Petite vidéo reptile du jeudi. Aujourd'hui, on va parler de la repro des serpents. Je vais vous partager un petit peu mon expérience. J'ai fait la reproduction de mes Antaresia maculosa. Aujourd'hui, j'ai envie de vous partager mon expérience. Et sans plus attendre, on y va de suite. C'est parti! Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo reptile. Comme je viens de vous le dire, aujourd'hui j'ai envie de vous partager mon expérience lorsque j'ai fait reproduire mon mâle et ma femelle Antaresia maculosa. Je savais que le mâle Antaresia, lui, il était reproducteur puisqu'il venait d'une connaissance. Donc je savais qu'il avait eu des petits déjà dans sa vie. Quant à la femelle, pareil, je savais également qu'elle a été reproductrice puisque lorsque je l'ai adoptée, quelques mois en arrière, elle venait d'avoir ses petits. Je savais que mon couple était fiable, mon couple était reproducteur, que ce soit d'un côté ou de l'autre. En plus, j'étais sûre qu'ils n'étaient pas consanguins puisqu'ils venaient de deux endroits différents. Donc déjà, c'était un bon point. Dans cette vidéo, je ne vais pas non plus m'attarder sur les conditions qu'il faudrait pour faire reproduire les serpents en général, et que ce soit les Antaresia, les pitons, les couleurs ou tout ce que vous voulez. Je ne vais pas m'attarder dessus, je sais que sur internet, sur les sites, vous pouvez avoir des infos, mais aussi vous pouvez avoir des informations sur les livres, notamment les livres spécialisés dans l'espèce, ou des livres comme celui-ci. À nouveau, je vous le repartage sur les serpents en général. Là, pareil, donne aussi des conseils sur la reproduction, sur tout type de serpent en général. N'hésitez pas aussi à aller voir la chaîne de Tonton puisqu'il partage beaucoup son expérience sur la repro des pitons Rhésus. Il y a aussi les couleuvres asiatiques qui ont eu des petits, donc là aussi, pareil, il y a des vidéos dessus. Il y a aussi des tutos pour réaliser vous-même votre propre incubateur. Bien qu'il y ait pas mal de vidéos, n'hésitez pas à fouiller un petit peu. Je pense que vous pourrez trouver votre bonheur. Lorsque j'ai mis mon couple ensemble, c'est vrai que ça a été assez stressant au début parce que je me suis dit est-ce que ça va bien se passer, est-ce que ça va marcher, est-ce qu'ils vont bien s'entendre. Bon, ça s'est très bien passé. Là on avait mis le mâle chez la femelle, si je dis pas de bêtises, parce que bon, il y a maintenant un peu plus de 2 ans. Mais on avait mis le mâle avec la femelle. Ben, ça s'est très bien passé, il y a eu même des accouplements et tout. J'ai pu essayer de faire quelques photos. Je ne sais pas si je les ai gardées sur mon ordinateur. Si toutefois je les ai gardées, j'en profiterai avec cette vidéo là pour vous les partager. Pouvoir avoir un petit peu mon expérience au fur et à mesure de mes étapes. Là j'ai attendu à peu près 2 mois pour qu'elle puisse pondre ses œufs. Et lorsqu'elle les avait pondus, c'était une nouvelle étape, une autre étape de stress un petit peu. Parce qu'il fallait que je lui retire les œufs pour que je les mette en incubateur. En fait, elle était tout autour des œufs pour pouvoir les lever, pour pouvoir les couver. Je ne voulais pas faire tout foirer parce qu'en fait de compte, un œuf, une fois que au tout début, s'il vient d'être pondu, ça va, on peut le retourner, il n'y a pas trop de risques. Et un œuf qui a été pondu par un reptile après plusieurs jours, parce que je ne sais pas le temps exact, donc après plusieurs jours c'est sûr, il faut absolument pas le retourner, puisque sinon eh bien, on fait mourir l'animal qui est à l'intérieur. Il fallait que je les enlève petit à petit, je voulais pas qu'elle me becque ou quoi, parce que elle peut comprendre que voilà, je lui pique ses œufs. Donc, ça serait frustrant quand même vis-à-vis d'une mère qu'on lui enlève les petits alors qu'ils sont même pas nés et qu'elle vienne les avoir, enfin voilà quoi. Même si honnêtement je ne pense pas qu'elle pense autant aussi bien que nous, mais bon, on sait jamais, ne sachant pas lire dans les pensées des serpents, je me doutais bien qu'en fait voilà, elle avait cet instinct maternel et la chose qu'elle voulait c'est les couver et voilà, s'en occuper en tant que maman. Mais tout s'est bien passé encore une fois. Là du coup je les ai mis en incubateur et puis pareil j'ai attendu un peu moins de 2 mois pour que les petits puissent arriver. Quand les petits arrivent en fait avec leurs petites dents, ils percent un petit peu l'œuf. L'œuf a plein de petites taillades dessus et après le petit sort une fois qu'il est apte à sortir. C'est sympa à voir parce qu'en fin de compte ils sortent tous au fur et à mesure, ils sortent pas tous en même temps, hein. C'est pas c'est l'heure, il faut y aller, allez on sort. C'est vraiment au fur et à mesure qu'on voit sur l'œuf des petites taillades un peu partout et qu'on commence à voir le petit bout du museau. C'est trop mignon, franchement c'est excellent. Petite question du jour, je voudrais savoir si vous vous êtes lancé dans la reproduction, alors que ça soit dans la reproduction des reptiles, que ça soit dans la reproduction, je sais pas moi, des chats, des chiens, des rats, des poissons. Dites-moi dans les commentaires dans quelle reproduction vous souhaitez ou avez déjà fait la reproduction. Et même si l'Antaresia, une fois adulte, est reconnu comme un très bon mangeur, au niveau des bébés, ils sont pas tous bons mangeurs. Hein. C'est assez frustrant parce que je sais qu'en étant adulte, ce sont de très bons mangeurs. Donc quand je vois que certains mangent et pas d'autres, je me dis pourquoi tu manges pas, surtout que la proie c'est la même proie, au niveau de la taille c'est la même taille, donc t'es capable de le manger, t'es capable de faire comme lui, mais tu ne le fais pas. Pourquoi? J'attendais quelques jours, hop, je retentais un petit peu parce que bon, fallait qu'il mange quand même. Hein. Même si un serpent peut jeûner pendant plusieurs jours, pendant plusieurs mois en étant adulte, en étant petit, il peut jeûner aussi, mais pas aussi longtemps qu'un adulte. Donc
Je voulais un petit peu bousculer le truc sans pour autant le faire vraiment. Ils ont pris le temps. Franchement, certains, je me disais, mais c'est pas possible, hein, je vais pas y arriver. Hein. Mais si, j'ai réussi à les nourrir. À partir du moment où ils ont commencé à manger un petit peu, à grandir, j'ai appelé tonton pour qu'il puisse me les sexer et que je puisse vraiment séparer mâles des femelles. Mais là, c'est une étape assez délicate. J'ai préféré vraiment le laisser faire pour ne pas faire de bêtises, mais aussi pour ne pas blesser l'animal. Si je voulais vraiment faire de la reproduction, en fait, c'est vraiment pour voir toutes les étapes qu'il y a dans la vie d'un animal, hein, parce que ce soit dans les reptiles, que ce soit les chats, les chiens, les poissons, les oiseaux, enfin tous les animaux, moi j'aime bien les avoir tout petits et les voir grandir et les voir évoluer, mais j'aime bien aussi voir l'étape reproduction, parce qu'en fin de compte, une fois qu'on a les petits, mais ils sont tous différents. Même si on sait plus ou moins comment ils seront, et bien ils sont tous différents. Il y a des taches, il y a des coloris un peu plus foncés. Bon, moi, dans mes Antaresia, ils sont pas albinos, ils sont pas alignés, ils sont rien d'extraordinaire, ils sont juste classiques. Mais c'est toujours très plaisant de pouvoir les observer une fois sortis de l'œuf, de savoir un petit peu comment ils sont. Bien que j'ai adoré cette expérience et que j'adore les repros pour ça, en fait, vraiment voir l'évolution, j'étais trop fière de moi. J'ai fait bon ben voilà, c'était une expérience à faire dans ma vie, je l'ai faite. Même si au début en fait je voulais la faire à les couleuvres, mais bon, comme je savais qu'au niveau petit, ben, j'allais avoir que des coloris classiques en fait, ça ne m'intéressait pas. Donc j'ai pu quand même faire ma première reproduction. Et ma dernière reproduction, c'est franchement une très belle expérience. Bon ben voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et que vous aurez passé un agréable moment. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me soutenir en laissant un petit pouce vers le haut et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Moi je vous laisse, je fais plein de gros bisous et on se retrouve très vite dans de prochaines vidéos. Bisous, à bientôt, bye bye.